Salam, salam outsider, le débrief commence maintenant. Hier, on a eu l'occasion de passer en revue, je dis bien, la première partie de l'interview de Cristiano Ronaldo avec Piers Morgan. 45 minutes dans lesquelles Cristiano Ronaldo a dit, je dis bien, ses 4 vérités. En tout cas, ses vérités à lui. Et aujourd'hui, je le répète encore une fois, j'ai lu quelques commentaires par rapport à la vidéo d'hier. J'ai envie de vous dire que les vérités de Ronaldo peuvent ne pas être les vôtres. Moi, je suis juste là, je dis bien, pour donner mon opinion, essayer d'analyser et de voir moi ce que je ressens. Maintenant, on n'est pas là pour critiquer Cristiano, lui tirer dessus ou quoi que ce soit. Parce que franchement, on va être très sérieux, ça, on l'a déjà fait. Cristiano ne sait pas gérer, certes, ça, on le sait. Ça, c'est le big scope. C'est ce qui est grand, en fait. C'est ce qu'on a vu. Il ne sait pas gérer, il n'est pas performant, il ne marque pas des buts. Ouais, mais ça, tout ça, on le sait maintenant. Que voulez-vous? Tirer sur un corbillard, tirer sur une ambulance, mais je dis bien, le gars, on sait qu'il n'est pas performant en club en ce moment, on l'a vu. Cependant, la question qu'il faut se poser, et c'est pour cela que j'ai dit que j'attendais qu'il parle et que je voulais l'écouter pour savoir ce qu'il a à dire, c'est qu'est-ce que lui il ressent. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Après l'analyse, vous en faites ce que vous voulez, chacun fait son analyse en tant que tel, mais c'est plutôt ce que lui, il ressent. Moi, c'est ça qui m'intéressait. Et hier, quand même, il nous a appris des choses. On a appris que United, j'ai eu l'occasion de le dire, ils sont bloqués à l'âge de pierre. C'est pas sérieux, c'est pas sérieux. Être là encore en train d'avoir des problèmes de fax, etc. Ne pas être à la fine pointe de la technologie, alors qu'aujourd'hui, on sait que le football a pris, je dis bien, un virement technologique. Qu'on le veuille ou non, on parle de data, de machin, etc. Donc aujourd'hui, je pense qu'au niveau de United, quand même, ils doivent se regarder devant le miroir par rapport à certaines choses. Maintenant, que Cristiano, il n'ait pas respecté l'institution, que le timing de l'interview soit pas bon ou soit bon pour certains, etc. Ça, c'est un autre débat. C'est un autre débat. C'est un grand joueur, il avait besoin de s'exprimer, peut-être qu'il l'a fait de manière gauche, mais ça, c'est votre avis à vous. Vous avez le droit d'avoir n'importe quel avis, mais pour moi, le plus important, c'est qu'il est venu dire. Il est venu parler. Quand Gary Neville, en début de saison, il lui dit « parle maintenant, c'est pas la peine d'attendre » et tout ça, vous vouliez qu'il parle. Donc, il a parlé. Donc, moi, ça m'intéresse de savoir maintenant ce qu'il pense. Maintenant, si vous avez un a priori négatif dès le début, mais il ne faut pas l'écouter. Faut continuer votre live. Franchement, c'est plus simple. Moi, je dis c'est plus simple. Dans la vie, c'est pas compliqué. Tu continues ta live tranquillement. Mais moi, ça m'intéressait ce qu'il avait à dire. Et dans cette deuxième partie d'interview-là, dans les dernières 45 minutes qu'il a eu à faire avec Piers Morgan, vu qu'il a fait l'interview en 2 parties, dans cette deuxième partie d'interview-là, il commence déjà dans sa manière de parler. Tu sens que, hier, j'en parlais enfin de la première partie d'interview, il est agacé. Il est agacé. Ça l'a énervé un tout petit peu. Je pense que c'est quelqu'un, Cristiano Ronaldo, qui est quelqu'un qui est très dans l'affectif. Il a besoin de se sentir aimé. Il a besoin de se sentir apprécié. C'est très important pour lui et ça se voit dans sa manière de parler et tout. Cristiano, il aime quand on lui donne du love. Maintenant, qu'il soit arrogant, qu'il soit, je dis bien, je ne sais pas, dans la frime ou quoi que ce soit, ça c'est sa personnalité. C'est à part. Mais lui, en tant que tel, il a besoin de ça. Il a besoin, je dis bien, de cet amour-là et il se nourrit de cet amour-là. Et je pense que ça lui a fait mal, effectivement, que ses coéquipiers, anciens coéquipiers, se soient exprimés, je dis bien, sur lui. Effectivement, dans l'interview, il commence dès le début sur une question où Piers Morgan lui pose, je dis bien, à la blague, je pense, est-ce que tu as plus d'argent dans ton compte bancaire que de followers, je dis bien, sur Instagram? Cristiano Ronaldo vient, il dégaine directement en disant qu'il ne sait pas, peut-être c'est équivalent, bref, il est très très riche, il est au top de la liste des joueurs les mieux payés au monde, le Forbes list, il n'y a pas de problème. Il dit, ça va peut-être rendre les gens jaloux, surtout les rats. Bah. Piers Morgan qui est surenchéri, Rooney, tout ça, tu le vois rigoler, tu sens qu'il a approuvé. Bref, ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Bon, après, je veux dire, que voulez-vous? C'est normal. Moi, je pense que, voilà, c'est normal. C'est un être humain. Comme je dis à la fin, quoi. Je dis, moi, je regarde le boy. Je dis, c'est un être humain, quoi. Donc, moi, qui n'a pas. C'est-à-dire que ce qu'il est en tant que joueur de foot, même aujourd'hui dans l'interview, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est l'aspect humain qui m'intéresse. J'ai eu l'occasion de le dire hier. Il a perdu un enfant. Bon sang, franchement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quoi. Je ne sais pas. Il y en a peut-être, ça leur fait absolument rien. Mais moi, je me dis, ça, c'est des trucs. C'est des deuils. Tu vis pendant 1 an. Tu vis pendant 1 an, pendant 2 ans, je ne sais pas, chacun sa manière de digérer, mais c'est pas un deuil de 1 semaine, hein, franchement, c'est pas un deuil de 1 jour, hein, franchement, je suis désolé, quoi, sincèrement. Donc, honnêtement, je dis, il a vécu quelque chose de difficile. Et c'est quelque chose de difficile-là, il en parle dans cette deuxième partie d'interview, en disant que c'est la raison pour laquelle il n'est pas allé en pré-saison. Maintenant, on peut douter. On peut douter. Chacun peut douter. À partir de maintenant, chacun peut douter. Parce que Cristiano nous a dit qu'il voulait, je dis bien, jouer la Ligue des Champions. On savait que United ne jouerait pas la Ligue des Champions. A-t-il, je dis bien, délibérément décidé de sécher l'après-saison parce qu'il voulait jouer la Champions League et qu'il cherchait un club? Ou a-t-il, je dis bien, séché l'après-saison parce que son enfant était malade?
La deuxième option, c'est ça qu'il te dit. Maintenant, quand un père te dit ça, moi je ne suis même pas père, mais je me mets à sa place, j'essaye en tout cas. Quand un daron te dit ça, mais je veux dire, en fait, tu veux que je débatte comment avec lui? Franchement, non, tu mens. Avec Cristiano, tu es un mytho, tu racontes du n'importe quoi, on sait tous qu'en réalité, c'est la pré-saison, tu voulais pas Manchester, nanana. Bon, lui, il te dit qu'il n'est pas allé en pré-saison parce qu'il était, je ne sais pas dans quelle ville espagnole, avec sa famille, ses enfants, il a dû aller à l'hôpital. La petite était à l'hôpital parce qu'elle avait une bronchite pendant une semaine. Il dit, j'ai les documents médicaux. Bon, mais les gars, faut pas nous fatiguer. Combien de fois vous avez fait école buissonnière, vous avez ramené des documents médicaux et puis tout ça. Donc, c'est possible. C'est réel. Je ne sais pas. Moi, j'ai envie de dire, je le crois. Franchement, je le crois. Je me dis, a-t-il raison de mentir? S'il ment, franchement, ça aurait fuité peut-être depuis longtemps. Un gars comme Cristiano, c'est high profile, c'est un haut profil. Donc, du coup, tu rentres dans un hôpital, tout le monde sait que tu es dans l'hôpital, franchement. Donc, si tu n'étais pas dans l'hôpital, quelqu'un aurait déjà démenti l'information. Peut-être que ça va arriver, je ne sais pas. Mais pour moi, personnellement, quand je regarde ça, je me dis, il n'a pas fait sa pré-saison. OK. Il dit que c'est un professionnel et que ça lui a fait mal la manière à laquelle les gens de United l'ont jugé. Et le monde même l'a jugé. Parce que les gens ont dit qu'il n'était pas professionnel, qu'il n'est pas venu, tout ça. Mais lui dit que c'est un grand professionnel, qu'il n'a jamais fauté dans sa carrière, qu'il a toujours été au top, etc. Qu'il a toujours été, je dis bien, au top. C'est pour ça qu'en ce moment, il est encore au top level. Moi, je suis d'accord avec lui. Effectivement, c'est un professionnel, ça. On ne peut pas le lui enlever. Mais cette pré-saison-là était charnière. Les déclarations qu'il a faites avant étaient importantes. Et le fait de savoir, et que tout le monde savait qu'il devait, je dis bien, essayer de chercher un autre club pour rejouer la Ligue des Champions, je pense que si tu rajoutes à ça la maladie de ta fille, qui est mal tombée, en plus de ça, c'est la jumelle. Il a perdu le garçon. Donc la fille, elle tombe malade, je veux dire, dans la famille, je peux imaginer le stress. Donc, est-ce qu'il aurait utilisé ça comme un mensonge pour venir s'asseoir et dire ça au monde entier? Franchement, je ne sais pas, je ne pense pas, je ne sais pas. C'est à vous de juger. C'est pour ça que je vous dis que moi, je ne viens pas dans une optique de venir démonter Cristiano Ronaldo. J'essaie juste de comprendre. En fait, j'essaie juste de comprendre. Juste de comprendre. Et je comprends les tenants et les aboutissants. Et je comprends, je dis bien qu'il n'a pas été performant. Ça, c'est vrai. Mais aussi, lui, il nous donne sa version des faits. Et je pense que c'est important d'essayer de le comprendre. Et aujourd'hui, ça, il nous l'explique en pré-saison. Il ne s'est pas senti respecté. Il ne comprend pas pourquoi la direction de Manchester United, les Glazers, qui, en plus, il le dit, ne sont intéressés que par le marketing, qu'il n'a jamais rencontré. Ça, c'est grave quand même. Tu es propriétaire du club. Cristiano fait son retour. Il signe, tu ne l'as jamais rencontré. Il y a un problème. Il y a un problème, franchement, faites un effort. Je veux dire, faites un effort, franchement, faites un effort. Je ne comprends pas, les Glazers aussi, je ne les comprends pas, mais la plupart des fans de United seront d'accord avec moi, c'est Glazer out. Ils sont tous d'accord. Ils veulent les foutre dehors, ou en tout cas, qu'ils changent, je dis bien, leur manière de gérer ce club-là. Donc aujourd'hui, Cristiano, il nous explique ça, que ça lui a fait mal de ne pas être respecté par son club. Il ne s'est pas senti respecté à ce moment-là de la part de United. Il ne s'est pas senti, je dis bien, apprécié alors qu'il vivait un moment difficile et que pour lui, ce moment-là était légitime. La santé et sa famille passent, je dis bien, devant tout. C'est lui qui parle en ce moment. Donc, un gars qui te dit ça, tu vas t'asseoir pour lui dire quoi? Franchement, je dis, si vous avez le temps d'aller lui dire, ouais, tu mens, vas-y, sors les rapports médicaux, machin, etc. C'est quel médecin qui a vu l'enfant et tout. Bon, bref, c'est la raison pour laquelle il nous dit qu'il a raté cette pré-saison avec Erik ten Hag. Erik ten Hag est un personnage maintenant très important dans la carrière de Cristiano Ronaldo. C'est assez fou, mais dans l'histoire, je dis bien, quand on l'écrira dans plusieurs années, on se dira, yeah, ten Hag, c'était le changement. C'est là où c'est arrivé, tout s'est cassé en réalité. Cristiano Ronaldo a été un top player dans sa carrière, ça c'est pas la peine de revenir là-dessus. Il a été, je dis bien, un compétiteur à un autre niveau. Il a gagné des titres, il a gagné 5 ballons d'or, bref, voilà, c'est un top player. Maintenant, le problème, il est simple, c'est qu'il arrive, je dis, à un moment où il sèche une pré-saison, pour des raisons que lui, il trouve légitimes pour lui, que la direction de Manchester United et peut-être Erik ten Hag, eux, ne trouvent pas légitimes. Et effectivement, Cristiano Ronaldo, à ce moment-là, il considère qu'il n'est pas respecté. Il ne se sent pas respecté. Mais pas du tout en tant que tel. Surtout que l'été, en plus, il a refusé 350 millions quand même des Saoudiens qui voulaient le recruter pour 2 ans. 350 millions, c'est ce qu'ils étaient prêts à le payer. C'est énormément d'argent aujourd'hui dans le football, dans tout court, même enfin dans la vie tout court, c'est énormément d'argent. Il a refusé cela parce qu'il voulait encore être peut-être au top niveau. Il y avait une Coupe du Monde à jouer. Il voulait jouer au highest level possible. Il n'a pas eu le transfert qu'il aurait espéré peut-être cet été où les offres n'étaient pas intéressantes. Bref, il nous dit que lui, il voulait rester finalement à Manchester United.
Je doute de... Lui, il voulait rester à United, ça, je doute de cela, franchement. Mais je me dis, il n'y avait pas d'option. Donc, du coup, mieux vaut rester à Manchester United que d'aller en Arabie Saoudite et de capituler un tout petit peu et de dire que c'est la fin, littéralement, de ma carrière. Donc, Cristiano reste, je dis bien, à Manchester United. Et à ce moment-là, les problèmes commencent avec Ten Hag. Dès sa première conférence de presse, Erik ten Hag avait été, je dis bien, questionné sur le cas Cristiano Ronaldo. Est-ce que tu comptes sur Cristiano Ronaldo? Il avait dit oui, il compte sur Ronaldo, c'est un joueur important, etc. En début de saison, j'avais eu l'occasion d'en parler dans un space avec des fans de United. J'en ai parlé dans des vidéos, tout ça plus tard, en n'arrêtant pas de répéter la même chose, en vous disant, je comprends pas pourquoi tout le monde ne voit pas, je dis bien, ce qui est évident, c'est que Erik ten Hag n'est pas un tocard. C'est pas un tocard. C'est pas un tocard. Franchement, c'est pas un tocard. Sa tête de chauve là, c'est très bien qu'à l'intérieur, ça roule, je dis bien, on aurait dit cortex et minus. Ça doit tourner dans tous les sens. Erik ten Hag, il sait très bien qui est Cristiano Ronaldo. Franchement, il sait qui est Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo, c'est pas un joueur, tu lui marches dessus. C'est un joueur avec lequel tu négocies. Et Ten Hag, en début de saison, ce qu'il a fait, c'est négocier. J'ai eu l'occasion de le dire, politique de l'autruche. Il ne voulait pas voir la réalité en face, c'est-à-dire que Ronaldo, ou même la réalité en face, je suis désolé, je pense qu'il la connaissait, mais face à la presse, et c'est ce que dit Cristiano. Parce que Cristiano nous dit qu'aujourd'hui, Ten Hag, pour lui, ne l'a pas respecté. Ten Hag, pour lui, était en train de sourire à la presse, lui sourire à lui, mais en réalité, au fond de lui-même, il n'a pas dit ce qu'il pensait. Mais ça, moi, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit. Je vous ai dit que Erik ten Hag, il n'est pas bête. De où tu vas venir t'asseoir et dire, on savait tous que Cristiano n'allait pas jouer dans l'équipe de Ten Hag. De où tu vas t'asseoir et venir dire, ouais, mon Cristiano, je pense qu'il est en fin de carrière, c'est compliqué, mon nouveau style, je ne sais pas d'où tu vas venir fatiguer les gens comme ça. Faut pas nous fatiguer, faut pas nous bluffer. Personne n'est fou ici, même Christophe Galtier, si demain Messi, il était à la ramasse, lui, il va pas venir dire que Messi est à la ramasse. C'est pas à Galtier de dire que le gars, il est terminé, c'est au gars, je dis bien, de savoir qu'il est terminé pour se barrer. Et Cristiano, il considère pas qu'il est terminé parce que ça, il te le répète durant toute l'interview. Pour lui, il est encore au top. Donc, si dans sa tête, il est encore au top et que le coach, tu ne rentres pas dans ses plans, mais que le coach ne te le dit pas explicitement, il y a un problème. Et c'est là où il y avait un problème parce que Ten Hag, en début de saison, il a dit « je compte sur Ronaldo ». Mais on sait tous qu'il ne voulait pas fâcher Ronaldo, il ne voulait pas fâcher la fanbase, il ne voulait fâcher personne, il voulait faire son travail tranquillement. C'est tout. Sincèrement. Et encore là, j'ai envie de dire à Cristiano, heureusement que Anthony Martial, il a commencé la saison, tata, il s'est blessé. Ça fait que peut-être que Cristiano est rentré en Europa et tout ça, mais si tout l'effectif était là, est-ce que Cristiano même aurait joué? Cristiano ne s'est pas senti respecté par Erik ten Hag. Et Cristiano aussi d'un autre côté, dans sa manière, je dis bien, de venir faire l'interview, de parler et tout, il n'a pas respecté Ten Hag. Donc le non-respect est mutuel aujourd'hui. 1-1, balle au centre. C'est terminé. C'est fini. C'est fini, franchement, c'est fini. Pour moi, c'est terminé. Il n'y a plus de marche arrière, il n'y a plus de retour en arrière. Cristiano et Ten Hag sont deux êtres incompatibles aujourd'hui dans le futur du football de Manchester United. C'est pas possible. Les deux aujourd'hui, je ne sais pas dans quel monde ils vont venir pour se réconcilier, s'asseoir, ce serait faire semblant. C'est pas la peine de faire les hypocrites. Ten Hag, son football ne nécessite pas de Cristiano Ronaldo. C'est pas de sa faute, c'est l'évolution de son football, c'est son droit. Il a signé un contrat. Et comme je l'ai toujours dit, his ass is on the line. C'est-à-dire qu'à un moment donné, toi aussi en tant que coach, c'est tes responsabilités. Tu n'es pas là pour faire plaisir. Au gars, tu fais plaisir à tout le monde dans l'effectif. On te vire. C'est qui qu'on vire? On ne vire pas les boys, ils sont sous contrat. Toi, on te vire, tu es le premier à partir. Donc moi, je comprends un peu la mentalité de Ten Hag. Il s'est protégé. That's it. Maintenant, ça, Cristiano l'a perçu comme un manque de respect. Il le dit dans l'interview. Ça lui a fait mal. Ça lui a fait mal. Il ne voulait pas rentrer face à Tottenham. Il le dit clairement parce que pour lui, ça ne fait pas de sens qu'un joueur de son calibre, avec tout ce qu'il a fait dans sa carrière, en sachant qu'il se sentait en plus de ça en pleine forme, rentre pendant 3 minutes dans un match où tu as déjà perdu. Bon, moi j'ai envie de dire que, écoute, tu es un professionnel, normalement tu dois le faire. Tu dois rentrer. Tu es un professionnel. Ça, c'est le fond de ma pensée. Mais je me mets à sa place et je me dis, ouais, moi, si j'étais Cristiano, franchement, il me dit, boy, rentre. Je dis, je rentre pas. C'est qu'à un moment donné, il faut arrêter de faire les faux types. Il faut arrêter de faire les faux types. La vérité, elle est là, franchement, sincèrement. Mais c'est ça. Mais vous voulez quoi, franchement? Moi, je suis Cristiano Ronaldo. Moi, Stan Diop. Je suis top player. J'ai gagné 5 champions, 5 ballons d'or. Je sais tout ça là. Je m'assois, on me parle, je dis, tu rentres 2-3 minutes, garbage time. Je ne le fais pas. Vous pensez que LeBron James, en pleine forme, il est assis chez les Lakers, il attend, le match est terminé, il est plié, il reste 2 minutes pour tuer le temps, on le fait rentrer. That's what they call garbage time, le temps poubelle. Tu penses que LeBron, il rentre? Il rentre pas.
Il ne va pas rentrer. Mais pourquoi il va rentrer? Moi, personnellement, je ne l'aurais pas fait. Mais je comprends le fait que, éthiquement parlant, machin, tout ça, le contrat, il faut respecter l'institut. Je comprends. Mais moi, je ne l'aurais pas fait. Parce que je me serais senti insulté. Je comprends. C'est pour ça que je comprends Ronaldo. Sincèrement, moi, je comprends bien Ronaldo. Je comprends bien Ronaldo dans sa manière. Et ce n'est pas une question d'être fan ou quoi que ce soit. Je l'ai dit hier dans la fin de la vidéo, j'ai dit ouais, c'est le GOAT. Mais après, j'ai dit c'est lui qui le dit. C'est comme ça que lui, il l'interprète. C'est lui qui le dit. Il le dit. Il le dit. Lui, dans sa tête, c'est pas Messi le GOAT, c'est lui le GOAT. Maintenant, chacun a le droit de penser qui est le GOAT, qui n'est pas le GOAT. Moi, j'ai toujours dit que j'ai une préférence pour Léo Messi. Toujours dit, Messi, c'est mon gars. Messi est trop fort. Messi est trop fort. Mais là, Ronaldo, moi, l'interview là, tu sors de ça et je le trouve humain. Je le comprends. Je comprends une partie de sa personnalité. Moi, je n'ai pas la personnalité de Messi. Je n'ai définitivement pas la personnalité de Ronaldo. Ça, je le sais. Mais je comprends le côté timide, machin, posé de Messi, ça, je le comprends. Introverti et tout ça, je le comprends. C'est un trait de ma personnalité, moi, personnellement. Et le côté, je dis bien, tout petit peu extravagant et tout, en se disant, yeah, I can be the best, I am the best, I am... Je le comprends aussi, parce que ça aussi, c'est un côté un tout petit peu de ma personnalité, personnellement. Donc, je peux capter les vibes. Et je capte que CR7, là, ça lui a fait mal. Il voulait jouer ce match-là face à Tottenham. Ils ne l'ont pas fait jouer. Face à City, ils ne l'ont pas fait jouer. Ça lui a fait mal. Donc voilà, il est sorti, il a mal agi, il a dit qu'il s'est excusé. Voilà. Et donc cette relation-là entre lui et Ten Hag, pour moi, elle est consumée. C'est cramé, c'est bâché. D'ailleurs, à ce titre, Manchester United a émis aujourd'hui, au moment où je fais cette vidéo, il y a quelques heures, un statement. Donc, ils vont en communiquer. Ils ne l'ont pas dit explicitement, mais ils vont le poursuivre. Ils vont le poursuivre, ils vont l'attaquer, ils vont briser son contrat, ils vont l'attaquer pour, je ne sais pas, I don't know what. Cristiano aussi, il a ses avocats, ça va peut-être partir sur une bataille juridique. C'est pas beau pour l'image, ça aussi. C'est une partie dont on doit parler. C'est pas beau pour l'image. C'est pas beau pour Manchester United, c'est pas beau pour Cristiano Ronaldo, c'est pas beau pour le lien qu'il y a entre United et Ronaldo, qui est un lien qui doit être solide. Franchement, je l'ai dit, c'est une légende de ce club-là, lui aussi. Hein. Franchement, il n'a pas gagné un ballon d'or pour rien. Il n'y a pas beaucoup de gars qui gagnent des ballons d'or dans des clubs. Donc, c'est quand même un grand joueur et c'est dommage en fait que ça finisse comme ça. Mais malheureusement, ça va aller comme ça. Son contrat sera sûrement rompu. Ils lui ont dit qu'il ne doit plus revenir à Carrington. Tant mieux aussi d'un autre côté parce que franchement, Carrington a besoin de rénovation. C'est Carrington doit être fermé. Franchement, hier, j'ai été gentil. Là, il faut que je sois taquin. Mais vous... Les gars, franchement, United. Mais Manchester United. Mais vous, à chaque fois que, depuis que je suis petit, à chaque fois que les gars sortaient le classement des clubs les plus riches, t'avais le Real United. Mais le Real, ils sont en train de construire un stade, on aurait dit un vaisseau spatial. Les frérots là-bas même, ils ont fait Spotify Camp Nou, c'est en rénovation. Arsenal a construit un nouveau stade. Tottenham a un nouveau stade. Mais je te dis, tout le monde a un nouveau stade dans le quartier. Mais les gars... Franchement, vos briques rouges là, vous ne pouvez pas les changer, je dis bien, en des petites vitrines rouges. Je sais. Mettez de la technologie. Je suis sûr que Manchester doit dépenser énormément d'électricité si on ne fait pas attention parce que l'isolation n'est pas bonne. Quand même, c'est un peu vieux, franchement. Mais bref, gérez-vous. Vraiment, faites des efforts, faites des efforts. Vous n'êtes pas un club de tocards, quoi. Moi, je suis là, je rigole avec vous. Non, vous n'êtes pas des tocards. Manchester, c'est un grand club qui doit figurer parmi les grands clubs. Donc voilà, ça c'était la parenthèse taquine, hein, comme vous savez, hein, de temps en temps je tacle mes gars. Mais ouais, pour moi c'est fini entre Cristiano et Erik ten Hag, et donc du coup entre Cristiano et Manchester United. Après cette partie un peu plus dure quand même, entre Ronaldo, Ten Hag, Manchester, le fait qu'il se soit senti humilié, il a été suspendu quand même pendant 3 jours, hein, c'est grave. Il en parle même en disant que son fils, tout ça, il comprenait pas. Ouais, on t'a suspendu, toi, le meilleur joueur au monde. Ça ne m'étonne pas, dans la famille Ronaldo, c'est comme ça qu'il parle, quoi. Le petit Cristiano, il passe. Il dit même pas papa. Il doit dire GOAT. C'est que cette famille-là, c'est des cinémas. C'est un cinéma, c'est un acteur de cinéma, franchement. Il est trop drôle. Il dit, ouais, tout ça. Il dit, le petit, il comprenait pas, tu vois. C'est comment est-ce que le GOAT, on l'a suspendu 3 jours et tout. Mais ça fait partie du personnage. Tu sais, il y a des êtres humains, ils sont pas faits pour être simples. Ça, c'est une réalité, quoi. Il y a des êtres humains, ils ne sont pas faits pour être simples. Il y en a, ils sont complexes. Ils sont complexes. C'est ça qui fait leur charme, c'est ça qui fait aussi leur succès. Donc, du coup, Cristiano Ronaldo finit cette entrevue-là quand même en nous disant qu'il est au top de sa forme. Et oui, il fallait qu'il redevienne cocky, qu'il redevienne, je dis bien, comment on appelle ça, un tout petit peu arrogant, que son ego ressorte. En fait, il nous dit qu'il est au top de sa forme, mentalement, physiquement, et qu'il va faire un amazing World Cup. C'est ces mots. I am going to do an amazing World Cup.
Cristiano, on t'attend. Franchement, on t'attend. On t'attend. Nous tous, on t'attend. Je dis bien, on t'attend. Et c'est tout le mal qu'on peut souhaiter, je dis bien, aux Portugais de faire, je dis bien, une belle Coupe du Monde. Bonne chance à eux. Ce sera pas simple. Lui-même, il le sait. Il a eu l'occasion de donner quelques favoris, la France, l'Espagne et tout. Il a parlé aussi de l'Argentine, si je ne me trompe pas, en tant que favori. Il a parlé de l'Angleterre aussi en disant qu'il pouvait faire quelque chose. Donc bref, Cristiano est dans un mood de Coupe du Monde et c'est ce qu'il nous explique à la fin de cette entrevue-là. En ce moment, il est focus pour le mondial et basta, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Il va tout donner au Qatar, c'est sa 5e Coupe du Monde et il va sûrement arrêter après ça. Il veut arrêter à 40 ans, donc il ne pense pas faire une 6e Coupe du Monde, mais il sait que ça, c'est la dernière et il va essayer de tout donner. Et à la blague, je dis bien, où Piers Morgan est un tout petit peu lui aussi taquin en lui disant « Ouais, mais alors, finale de Coupe du Monde, le scénario, quoi, le scénario finale de Coupe du Monde. Argentine-Portugal, 2-2, doublé Messi, doublé Ronaldo. Prolongation, temps additionnel, triplé Ronaldo. » Cristiano, immédiatement dans sa tête, il sourit, il lui dit « It's too good en fait, c'est trop beau. » Il sait en fait, il sait que ça c'est le scénario idéal. Lui-même il sait, et il l'avoue, c'est le scénario idéal. Il dit ça, si ça arrive, il arrête sa carrière. Ça c'était le moment où j'ai rigolé. Cristiano ne m'a jamais fait rire. Cristiano ne m'a jamais fait rire, mais ce moment, moi, il m'a fait rire. Franchement, c'est quand il a regardé, il a dit si ça arrive, j'arrête ma carrière. Moi-même j'ai rigolé, j'ai dit gars, si ça arrive, nous tous on arrête nos carrières. Tu penses quoi? J'ai dit tu penses quoi? J'ai dit Portugal, Argentine, 3-2, triplé de Ronaldo, doublé de Messi. Mais ça c'est le match qui définit toute une histoire. Vous êtes malade, ça c'est le match qui change la destinée du football. Je ne sais pas. Wesh, non, franchement, comme j'ai dit, moi j'ai un penchant pour Léo, donc non, ça si ça arrive, je pense que ce jour-là j'arrive, je suis mais que quelqu'un d'autre marque le 3e but, quoi. Que João Mario, João Félix, je ne sais pas, Cancelo, que quelqu'un vienne marquer le 3e but. Mais si Cristiano il met un triplé en finale, Messi met un doublé, en plus il est champion du monde, là lui-même il a qu'à arrêter. C'est même pas la peine de retourner chercher un club, whatever, il laisse tout tomber, il arrête. Et je pense que lui il en est conscient, mais ça finit quand même sur une belle ambiance. Très belle ambiance quand même, et voilà. Il le dit, il a beaucoup de respect pour Messi. Parce que Messi a toujours dit des bonnes choses de lui, c'est ça qu'il dit. Messi a toujours dit des bonnes choses de lui, il a énormément de respect pour Messi, il l'apprécie beaucoup, Léo Messi. Il dit que c'est pas un ami avec qui tu chilles tous les jours, on va chiller, tout ça, etc. Mais il dit c'est un ami, il dit c'est, qu'on appelle ça, c'est un coéquipier, c'est un coéquipier. Parce qu'hier il utilisait le mot collègue pour certains, mais là il dit vraiment c'est un coéquipier, quelqu'un pour qui il a énormément de respect. Et voilà, moi je pense que ces deux grands joueurs, comme il le dit, ils ont partagé la scène pendant plus de 16 ans. Ces deux grands joueurs, chacun ses préférences. C'est comme dans n'importe quel sport, au basket, au football américain, au machin. Il y en a qui sont plus Manning que Brady, il y en a qui sont plus LeBron que je ne sais pas qui, que Kobe, paix à son âme. Il y en a qui sont plus tel que tel. Donc à la fin, c'est que du sport. Nous, l'essentiel, c'est qu'on a eu la chance de voir ça en fait. On était vivants. Et on a vu Messi et Ronaldo. Ah, ça, franchement, ça, tu le racontes dans quelques années, c'est incroyable. Donc, voilà, ça finit plutôt bien et c'est bien. Moi, je trouve ça très bien. Une belle entrevue où, à la fin de la journée, chacun peut en faire l'interprétation qu'il veut. Moi, j'en fais l'interprétation simple que c'est un gars qui a été blessé dans son ego. C'est un émotif. Il est dans l'affection. Il est comme ça. Il ne le montre pas. C'est peut-être un moyen de se cacher. Des fois, il y a des gens, ils ne montrent pas qu'ils sont dans l'affection. C'est pour se cacher, se créer une carapace. Je pense qu'il est comme ça. Mais en réalité, il veut qu'on l'aime et ça lui a fait mal ce qui s'est passé avec United et tout. Lui aussi, peut-être qu'il n'a pas bien agi. Il l'accepte, je pense, dans l'entrevue. Donc voilà, ça passe à autre chose. On tourne la page et on se met en mode Coupe du Monde en espérant peut-être pour lui une finale Portugal-Argentine. On va voir pour l'histoire. Mais dans tous les cas de figure, je pense que le plus important, c'est le fait qu'il soit venu, il se soit exprimé. Maintenant, l'interprétation, elle est à vous. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.